reçu par le couple du roman qui veut bénir le Seigneur. C'est Zourama, on dit. Zourama. Et moi, c'est Dr Diamana, je suis biomédecin-chercheur. Je suis donc en compagnie de mon épouse. Nous sommes venus marquer un pas pour dire merci à Dieu dans le parcours d'un homme. Il faut être reconnaissant de l'état de Dieu. Et pour nous, ce couple, c'est maintenant une famille. Voilà. Une famille, des affinités sont nées, nous en bénéficions au quotidien. Nous sommes venus marquer le pas pour dire merci à Jésus pour ce qu'il a fait, pour ce couple. Ce couple qui donc, durant des années, était encore ensemble, qui nous a donc rencontrés et que Dieu a béni leurs entrailles. Et chaque fois que de tels événements se passent, le Seigneur veut qu'on lui rende gloire, qu'on soit reconnaissant. Il pouvait dire aux lépreux, où sont les autres? Parce que les lépreux guéris, ce n'était pas aperçu de la grâce de Dieu, continuaient leur chemin. Les guéris au milieu d'eux sont venus être reconnaissants à l'égard de Dieu. Chaque fois, il faut dire merci à Dieu. Nous sommes venus merci à Dieu. D'abord pour le groupe Diamana, le laboratoire de toute santé, qui n'a été qu'un instrument au profit du couple qui va bénir Dieu, qui va le remercier. Donc nous sommes donc aux deux plateaux, Coco dit deux plateaux, la rue du Latry, non loin de la pharmacie Las Palmas. Donc je suis le couple qui nous reçoit. Bonjour au docteur Diamana, moi c'est Zourama Goumekor. Je suis chef de service aux impôts et je suis en service particulièrement à Koumassi. Il faut dire que depuis plus de 10 ans, je suis avec ma femme. Plus de 10 ans. En 2000, pratiquement, on s'est connus. Et jusque-là, nous avons couru partout. À la recherche d'un enfant. Il avait été muté même à moi, où j'ai passé 3 années. Et nous avons parcouru pratiquement tous les villages, passé partout, avec des régimes alimentaires très draconiens qu'on nous a imposés. Parce qu'il ne fallait pas manger certaines choses. Et là-bas encore, nous avons été suivis pendant 3 ans, sans résultat. À Biguin ici d'abord, pendant plus de 5 ans, nous sommes passés de clinique en clinique, passés en tout cas. Et la main de Dieu a permis que nous rencontrions le docteur Diamana. Comment la rencontre s'est passée? Comment vous avez connu le laboratoire de la santé du groupe? Il faut dire que déjà en 2009, j'écoutais la radio, j'étais dans ma voiture, j'ai écouté une de ses interviews. Donc moi, j'ai pris le contact. Je me suis dit, bon, ça, c'est vraiment le même là. Parce qu'il y en a trop. On a parcouru tellement de cliniques. Et j'ai gardé le contact devant moi pendant près de 2 ans. Parce que je me suis dit que pour quel résultat encore? Parce que ça, jusqu'à ce que je revienne à Biguin. Donc vous étiez à l'intérieur quand le biomédecin-chercheur Diamana passait sur les antennes et vous avez écouté l'émission. Absolument. Et vous avez pris le contact. J'étais du passage d'abord même à Biguin ici. J'étais venu en mission. Et quand j'ai pris le contact, je l'ai gardé. Parce que ce que j'avais retenu, c'est qu'il traitait les cas de prostatite. Et j'ai mis guérisseur prostate. Voilà, c'est ce que j'ai mis. J'ai dit, bon, mais écoutez, ça, on ne sait jamais. Jusqu'à ce qu'un jour encore, je dis à ma femme, on ne sait jamais. Il faut rencontrer ce monsieur. Quand je suis revenu un jour du service, il faut rencontrer ce monsieur. Il faut qu'on l'appelle. Parce que vu le temps qu'on a perdu, avec tout ce qui se disait souvent aussi autour de nous, c'est pas facile. J'ai dit, bon, on va essayer. Et je lui ai donné le contact du docteur Diamana. J'ai dit, appelle-le, prends rendez-vous. Ce qu'elle a fait. Et je crois 2 jours après, elle est allée jusqu'à Yopougon. Parce qu'on nous a dit qu'il y avait un autre cabinet
appartenant au docteur Diamona aux 2 plateaux. Je dis bon, mieux vaut aller à Yopougon, puisque tes parents sont à Yopougon, mieux vaut aller là-bas, parce que ce sera un peu plus facile pour nous. Donc, elle est allée, elle a pris rendez-vous. Nous deux, nous sommes allés là-bas, et nous avons vraiment bien reçu. Et ça apaisait déjà vraiment notre cœur. Et elle a mis un traitement en route. Et nous a même rassurés. Elle a dit, bon, mais si vous êtes là, c'est que Dieu fera le reste. Je ne suis qu'un instrument. Mais il faut dire que quand je suis allé d'abord, parce qu'il faut dire la vérité, je cherchais qui était le docteur Diamona, parce que je voyais, il se confond à son personnel. C'est le patron. Oui, mais c'est qui? Je prenais le bidon, les médicaments, ça sort. Je regarde, parce qu'il y a la télé, je regarde les témoignages. Je dis, ce monsieur ressemble un peu à celui qui passe là. Mais c'est le patron. Donc, il nous a reçus. Et il nous a dit, bon, mais on va vous suivre 6 mois pour voir. Effectivement, 6 mois. On a dit 6 mois. Et on avait les résultats des analyses, laboratoire Longchamp et autres. Voilà, partout, vraiment. Il y a la clinique là, au plateau, là, j'ai fait tous ces points. Et il nous a dit 6 mois. Il a mis le traitement en route. Et on a commencé, moi j'ai commencé pratiquement le 30 mai. 30 mai, il est bien 30 mai, on a commencé. Madame avait commencé une semaine plus tôt. C'est ça, non? Une semaine plus tôt. Et déjà, c'est-à-dire qu'au bout de 2 mois, 2 mois et demi, voilà, elle s'en va prendre les produits et elle fait un test de grossesse, c'est ça? Voilà, qui s'avère positif. Parce qu'elle n'avait pas ses règles. Elle a observé qu'elle n'avait pas ses règles. Et quand elle a fait le test, elle a dit, ah, j'ai une nouvelle pour toi. Elle dit, ah, ce qui est sûr, nous avons eu 6 mois. Et comme nous, en tout cas, il faut voir pour croire. Quand elle a dit, j'ai banalisé, j'étais au service, j'ai banalisé. Parce que, plus de 10 ans, plus de 10 ans, avec des régimes alimentaires, il y a des choses qu'on ne mangeait pas. C'était contraignant. Contraignant. Quand les frères et amis me voient, ils disent, mais comment tu manges? Comment tu manges? Je ne mange pas du foutu. Je ne mange pas. Qui donnait ces interdits là? Non, c'est ceux qui nous suivaient. C'est-à-dire les praticiens qui nous suivaient. Les praticiens qui nous suivaient. Ils ont dit qu'on ne faut pas manger du foutu. Il ne faut pas manger du foutu. Aucun fruit. Il ne faut pas manger le fruit. N'importe quel fruit. Oh là là. Il ne faut pas manger gras, c'est ça? Il ne faut pas manger gras, il ne faut pas manger foutu, il ne faut pas manger bouillant. Tout ce qui est bouillant, tout ce qui est sucré. Jésus est fidèle. En tout cas. Plus de 10 ans. Plus de 10 ans. Sans suite. 15 ans. Oui, parce que c'est depuis 2000. On est ensemble. Oui. 2000. Alors elle vous appelle pour dire que, parce qu'elle est venue nous rencontrer et que les menstrues ne sont pas venus à la date indiquée, on lui a dit de faire un test de grossesse. Et, le test de grossesse révèle qu'elle est enceinte parce que c'était positif. Elle vous appelle pour vous dire qu'elle est enceinte. Comment vous recevez la nouvelle? Quelle est votre réaction? Oh, j'étais fort parce que j'étais tellement... Ça vous a surpris. J'ai dissimulé ma joie parce que je ne peux pas montrer ça tant que je n'ai pas vu le résultat moi-même. Vous n'êtes pas Saint Thomas, yes. Voilà. Donc, je suis rentré à la maison le soir, elle m'a montré le résultat. J'ai dit, bon, le lendemain, il va le faire. Elle allait le faire. C'est quoi, à peu près de 3 tests. 3 tests de grossesse. J'ai dit, bon là, je pense que ça commence à être rassurant. Et vu la qualité de l'accueil, vraiment, on a commencé à avoir confiance. On dit, ah, mais on dirait que cette fois-ci, c'est la bonne voie. C'est à peu près de 15 ans, après avoir dépensé
par-ci, par-là. Par-ci, par-là. Voilà. Et au bout de 2 mois et demi, alors qu'on nous demandait d'attendre 6 mois, au bout de 2 mois et demi. Nous avons reçu le couple et nous avons demandé une échographie un peu pelvienne pour madame. L'échographie un peu pelvienne a révélé un certain nombre de dysfonctionnements gynécologiques. Et en tenant compte des résultats, nous avons pris le résultat de monsieur. Vu de ça, nous avons dit nous avons 6 mois de traitement, au plus 6 mois pour que le résultat escompté soit obtenu. Et en 2 mois et demi, Jésus a glorifié son nom. On vous regarde, est-ce que vous pouvez dire merci à Dieu? 15 ans de vie, clinique, hôpital, praticien, naturothérapeute, vous les avez parcouru tous, sans résultat, beaucoup d'argent dépensé, des régimes alimentaires contraignants. Après 2 mois et demi, un vulgaire personnage, hein, comme vous l'avez dit, qui soulève des bidons dans le lambeau. Hein, là, Dieu l'utilise. Et vous avez aujourd'hui votre femme qui est presque à terme. On vous écoute, il faut dire merci à Dieu. Ne voyez pas Diamana. Nous disons vraiment merci. Merci à Dieu. Infiniment merci à Dieu parce que nous voyons ce jour comme un miracle. Parce que pas plus tard qu'hier, quand je l'ai regardé, je me dis, mais est-ce que nous rêvons? Nous sommes dans un rêve. 15 ans. 15 ans. Est-ce que nous rêvons? Vraiment, Dieu, il est au-dessus de tout. Dieu, il est au-dessus de tout. Et il faut savoir attendre, patienter. Il a toujours. Ça, c'est ça qui est important. Je veux profiter de la parole de l'aîné pour dire, sachez patienter. Il y a des gens qui ont laissé leur femme après 5 ans, ils ont attendu 15 ans. Il y a des femmes qui ont quitté leur mari parce qu'elles ont su que le mal venait du monsieur. Après 6 ans, 5 ans, ils ont attendu 15 ans. Je bondis sur sa parole. Il faut attendre, il faut savoir attendre. Il faut savoir patienter. Quelle que soit la maladie, il est dit dans Somme 104, verset 14, Dieu a mis une plante dans la nature. La patience est un chemin, n'est-ce pas, dit en or. On revient à notre aîné, votre contact. Androforcis. Gélule 100% nature prévient l'adénome de la prostate, guérit tous les dysfonctionnements érectiles. Androforcis, véritable vaccin naturel contre le cancer de la prostate, guérit la faiblesse sexuelle. Disponible au laboratoire Nature Santé, Yopougon CDC à Kajuba, route du terminus 42, Cocody 2 Plateaux, en face de la gare des taxis et dans tout le réseau Israël Pressing du groupe Diamana. Contact 06 39 14 71 40 83 33 10. Contact 58 84 47 64. 64. On va répéter. 58 84 47 64. Monsieur Zourama. 64. C'est Monsieur Zourama. Monsieur Zourama. Monsieur Zourama. Vous êtes chef de service aux époux de Koumassi. D'accord. Vous êtes de quelle ethnie? Je suis Yacouba. Vous allez dire à Yacouba au couple qui divorce, pardonnez, attendez votre heure. Vous savez, ce que vous avez traversé a donné l'hypertension à d'autres couples. Ils se sont séparés et c'est fini. D'autres ont piqué des crises d'hypertension. Il faut dire, vous avez la preuve palpable, il faut le dire. Ce n'est pas Diamana. Laissons Diamana. Ils n'ont qu'à attendre l'heure de Dieu. L'heure de Dieu. La patience est un chemin fait en or. Il faut leur dire ça à Yacouba. Que voilà aujourd'hui, après 15 ans de difficultés, votre femme porte une grossesse. Il faut leur dire ça à Yacouba. Et vous êtes heureux. Vous êtes sublime et heureux. Vous écoutez Yacouba. Je n'ai pas peur à quoi. Je n'ai pas quoi. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas mais quand non plus des
quand je vois que ça, kaba yire nous, je peux plaire de la go. Il y a un nom, il peut y aller, c'est un gamme. Oui, un gamme. Un gamme. Qu'est-ce que pas de gis taillage. Pas de gis taillage. Mais moi, il m'a dit que. Mais que les gars là encore. Je l'ai tout mal brûlé. Ton. Pourquoi moi? Je l'ai tout mal quoi. Tu n'as pas qu'à avec. Donc, quand je vois que ça, je l'ai tout mal pourquoi de là. Dès toi, je dis oui, à des béales, il y a pas de professeur. Mais, eux sont les boîtes, eux non, pas qu'à Amen. Amen. Nous, on bénit Dieu pour le grand frère et on dit merci à Jésus. Ce n'est pas une question de capacité. Donc, ce n'est pas une question d'âge, de diplôme, de connaissances scientifiques, de physique. C'est une question de grâce que le Seigneur a déposée sur ma vie, afin d'être un instrument pour délivrer les captifs, remettre le baume et la joie dans le cœur des couples. Donc voilà, c'est une preuve. Le schéma scientifique devait conduire à une adoption. Le schéma scientifique devait conduire à acheter un enfant. Mais Somme 104, verset 14 dit, pour chaque maladie, Dieu a une plante par la nature. Que ce soit asthme, oligo, azo, microspémie, Jésus demeure le docteur par excellence. C'est pourquoi arrivé au labo, l'aîné chercheur, le docteur dont on parlait, le biomédecin dont on parlait, son nom que, mais nous pouvons le voir à l'instant du jardin de Gethsémani, où Jésus était fondu dans l'ensemble des disciples, de sorte que ceux qui venaient, ils pouvaient leur demander qui cherchez-vous. Oui, ce n'est pas une grandeur intellectuelle, scientifique, c'est une grâce de Dieu. Voilà, Madame Zorama. Madame Zorama, bonjour. On est content de vous voir. Vous appelez votre mari pour dire que vous êtes enceinte. Il dit qu'il ne croit pas. Il vous ramène faire le test. Vous avez accepté de faire le test. Le lendemain, il dit de faire le test encore. Après, il dit de faire le test. Vous n'avez pas dit, je ne suis pas dit. 15 ans de vie sans enfant. Traduit praticiens, des grands professeurs de médecine, des grands gynécologues, des grands médecins. Et vous arrivez dans un labo situé dans un village d'une commune appelée le Pougon, dans un quartier reculé, ici le 642. Et un souleveur de bidons avec des sachets de bouteilles et dit qu'il va vous traiter pour faire un enfant. On va commencer au départ. Vous avez cru en ça? Après avoir rencontré des professeurs, parce qu'au vu de la position sociale de votre mari, vous avez eu les moyens de faire de tous les traitements. Mais attendez, 15 ans après, allez-y, on vous écoute. Présentez-vous, on vous écoute. À l'état civil, je suis Mademoiselle Adoubi Kousso Benina. Bon, Monsieur Zoramel, nous sommes ensemble, ça fait maintenant 15 ans. 15 ans. Un peu fort. Effectivement, nous avons passé tout ce temps ensemble et vraiment nous avons cherché à avoir un enfant parce que c'est vraiment important dans un couple. Et on a entendu beaucoup de choses. Et on s'est un peu promené partout, comme il a dit beaucoup. Les parents aussi, de leur côté, quand ils trouvent quelque chose, vraiment, ça les préoccupait vraiment. Pour un enfant, les préoccupait. Et c'est comme ça, on est allé un peu partout avec toutes sortes de régimes et tout, jusqu'à ce que... un contact. Oui. Il a demandé que j'aille prendre des renseignements. Donc, je suis venue retrouver la secrétaire. J'ai pensé rencontrer le médecin le même jour. Elle m'a dit non, il faut prendre rendez-vous d'abord avant de rencontrer le médecin. Alors, j'ai pris rendez-vous, nous sommes venus et nous avons rencontré le docteur. Sincèrement, moi, je n'y croyais plus. Yakou. Parce qu'arrivé un moment, c'était comme si je m'étais résignée à accepter que peut-être qu'un jour j'allais adopter, Parce que
durant tout ce temps. 15 ans. Des fois, des gens qui viennent, des femmes qui ont eu ce genre de problèmes, bon, elles sont parties quelque part et puis elles ont trouvé la solution. Quand elles viennent, elles nous en parlent, j'ai de l'espoir. Je me dis que c'est que pour moi ça va marcher. Mais quand on s'en va, après on se rend compte ça un an, on se rend compte que pour nous là, arrivé un moment, je me disais que peut-être qu'il y a autre chose derrière. Vraiment, je me disais qu'il y a autre chose derrière. Et que ce n'était pas simple. Je lui en parlais, je me disais, pourquoi les autres vont à chaque fois, pour eux ça marche. Mais quand nous on s'en va, c'est toujours la même chose, le même résultat. Arrivé un moment, mais je n'avais plus envie de prendre des traitements. Il me dit, bon, ça c'est le dernier traitement, je ne veux plus continuer. Parce que à quoi bon? Je fais le traitement et puis toujours c'est la même chose. Jusqu'à ce qu'on vienne voir le docteur. Vraiment, il a dit en 6 mois qu'il va nous traiter, on aura un résultat. En tout cas, on a fait le traitement. Moi, je n'y croyais pas, sérieusement. Je n'y croyais pas. C'est une confession, hein? De toutes les façons. Dieu vous fortifie. En after, on fait, ça ne fait rien. On a fait quand même, mais bon, vraiment. Et quand on est venu, d'abord, il a demandé qu'on fasse une échographie. Donc, l'écho a révélé dystrophie ovarienne avec myome. Avant, j'avais déjà fait des échos. On m'avait parlé de dystrophie ovarienne. Et puis, on me parle de myokisme, mais que ce n'était rien, que je pouvais avoir un enfant, que ce n'était rien. C'est ce qu'on me disait. Donc, arrivé chez le docteur, quand on a fait l'écho, on parlait de dystrophie ovarienne avec myome. Donc il a donné le traitement, il a dit 6 mois. Et 6 mois, on a commencé. Au bout de 2 mois, 2 mois et demi, bon, j'ai senti que ma mousseau est venue comme d'habitude. Mais ça ne vient pas, ça fait comme ça allait venir. Donc mes médicaments étaient finis. Et puis j'étais allée chercher. Donc, quand j'ai vu le docteur, je lui ai expliqué. Il m'a demandé si j'ai mes menstrues. J'ai dit c'est ça le problème. Parce que j'ai l'impression que ça va venir, mais ça ne vient pas, je ne sais pas au juste. Donc il m'a demandé si j'ai fait un test pour ça. Je lui ai dit non. Donc il a demandé que je fasse le test. Et comme on trouve dans le labo, j'ai fait le test et on m'a dit c'est positif. Bon, j'ai pris comme ça. Et donc quand je suis arrivée de ça, je lui ai parlé de ça, mais apparemment bon. Vous ne croyez pas? Il a tellement fait 15 ans. Et c'est comme ça qu'il a demandé qu'on fasse un autre test, on a fait. 3e test, un jour on est parti à Yopougon ensemble, on a fait, pour finir, le docteur pour nous taquiner, il dit, mais vous là, à chaque fois que vous venez, vous avez fait test. Et effectivement, parce que nous, on sait où on est passé vraiment pour être là. Et ça s'est avéré positif pour la 3e fois. Donc, il a donné les médicaments pour stabiliser, tout ça là. Et la grossesse a évolué. Bon. Maintenant, j'ai un gynécologue qui me suit. Donc, ça dit à 3 mois, on vous a donné un papier. On a stabilisé jusqu'à 3 mois, on vous a donné un papier. Puisqu'en Côte d'Ivoire, en biomédecine, ils n'ont pas autorisé à faire le suivi bébé-maman, le suivi prénatal. Donc on vous a donné un papier pour aller voir maintenant l'âge fossile, mais gynécologue de votre choix pour le suivi de la grossesse. Voilà, maintenant, un mal va se révéler, on vous écoute. Donc, je suis allée voir un gynécologue. C'était dans quelle clinique? Clinique Les Perles. Ça, c'est clinique Les Perles, c'est situé où? C'est situé à Benjerville. Et dans la cité Marine, et dans les armées de routine, il a demandé le test d'hépatite D. Et ça s'est avéré chose positive. Donc, en tout cas, quand mes parents ont su vraiment, mon père vraiment était très inquiet. Il dit que c'est vraiment une maladie grave. Votre papa il a été dans le domaine médical? Oui. Il était en cardiologie. Infirmier en cardiologie.
Donc vous allez en suivi prénatal, on vous fait un test comme on le fait pour toutes les femmes. On appelle ça bilan prénatal, on découvre que vous souffrez d'une hépatite. Vous informez votre papa qui est infirmier, non dans le domaine médical, et tout le monde a abattu. Et la réaction d'après? Bon, quand on a su ça, mon mari a dit que bon, on va aller voir le docteur, puisque c'est lui qui nous a suivis jusque-là. Et quand on est parti, il a demandé qu'on fasse, on reprenne le test. Donc on a repris le test et c'était positif. Dans son laboratoire. Dans son laboratoire, c'était positif. Donc il a donné un traitement. Et le traitement, il a dit qu'en 3 mois, que ça allait passer, qu'il allait guérir. Et le traitement s'est guéri sur 3 mois. 3 mois. On va faire un condensé pour ne pas que ça influence le bébé, pour aller plus vite. Oui, oui. Voilà. Et je peux dire même que j'ai pris le médicament, c'est en moins d'1 mois même. En moins d'1 mois. Et un jour, je l'ai appelé et puis il a dit de venir, que lui, il est convaincu que c'est fini, que je vais reprendre le test. Donc, je suis partie et ils ont fait la prise de sang, le prélèvement. Et, quelques jours après, le résultat était disponible. Quand je suis partie, c'était négatif. On vous a aussi conseillé de retourner à la clinique La Perle, oui, oui, qui avait déclaré positif hépatite. Et à la clinique, bon, mon médecin, comme bon, c'est un gynécologue, donc ce n'est pas son domaine, il m'a conduit vers un gastro-entérologue. C'est celui qui s'occupe de ces cas-là, problème de foie, tout ça. Et un professeur a demandé de... C'est un bilan. Il a déjà commencé les médicaments alors. Et puis je suis allée, j'ai fait des analyses. Donc quand j'ai fait, ils ont vu que vraiment c'est... Parce que j'étais allée prendre le résultat, puisque j'ai voulu reprendre, puisque quand le docteur m'a demandé que je refasse après avoir pris les médicaments, quand j'ai refait, c'était négatif. Donc moi j'ai voulu reprendre ça. J'ai voulu reprendre ça, mais on ne m'a pas autorisé à reprendre. Parce qu'il fallait voir l'entérologue, c'est lui qui allait demander les différents examens. Donc j'ai laissé. Et puis quand je suis partie là-bas, voir l'entérologue, le gastro-entérologue, j'ai fait un bilan et tout ça. Et c'est avéré que c'était négatif. La plupart des gens, c'était négatif. On va bénir le Seigneur sur ce point déjà. La dame ici à ma gauche, 15 ans de vie avec son époux. On fait des examens, elle fait des myome, une dystrophie ovarienne bilatérale. Le résultat andrologique de monsieur, c'était une grosse permis. On le soumet à un traitement prévu sur 6 mois. Au plus 6 mois, Dieu bénit les entrailles, Jésus-Christ. En 2 mois et demi, elle est enceinte. Pendant le suivi, on stabilise la grossesse pour ne pas que le myome menace cela. Après 3 mois, sachant que la grossesse est stabilisée, elle fait une échographie dans nos locaux, au laboratoire de la santé. On lui délivre un bulletin pour qu'elle fasse le suivi prénatal maintenant au niveau de la médecine dite conventionnelle, donc classique. Et dans le suivi bébé-maman, en médecine classique, on lui fait un bilan prénatal qui révèle une hépatite. Hépatite quoi? B. Elle nous informe par le biais de son mari, je les tranquillise pour dire, celui qui a béni vos entrailles, c'est le même qui donc dispose des plantes selon Somme 104 verset 14 pour éradiquer l'hépatite. Et je vois le risque pour la grossesse, le risque sur son état, le risque psychologique. Je prévois le traitement sur 3 mois, mais je fais un condensé à même la libérer le plus tôt et je la soumets au traitement. Je rassure son mari pour dire que plus tôt les germes, le virus va disparaître. Elle suit le traitement. Elle avait d'abord fait le test à la clinique Les Perles, à la cité Marina Benjerville, la clinique existante qui a révélé le mal, les dossiers sont là. Donc elle répare après le traitement et elle est négative. On ne peut pas dire gloire à Jésus. L'hépatite est déclarée incurable. Et c'est un traitement, un protocole à vie. Nous disons, sans combat de clichés, que Dieu a béni richement la Côte d'Ivoire. La nature se trouve en Côte d'Ivoire. Il y a des plantes pour toutes sortes de maladies. Voilà un cas édifiant. Elle a été guérie d'hépatite virale. Ils ont demandé même. Vous pouvez ajouter, oui. Voilà, et on lui a dit aux 2 plateaux, dans une clinique aux 2 plateaux, où le professeur
la suivait, a dit même que c'est après le prélèvement du sang, vu la gravité du mal, vu son état, il fallait envoyer ça en France. Après le prélèvement, le résultat d'analyse d'hépatite, il faut envoyer le prélèvement en France. Pourquoi? Pour continuer les analyses. Pour la mettre sur un protocole. Voilà, envoyer ça en France. On ne peut pas dire gloire à Jésus. En tout cas, gloire à Dieu. On n'est pas obligé d'aller en France. Hein? Oui. Et tu agis en Côte d'Ivoire. En France. Et tous les documents sont là. Il y a un professeur, un théologue. Et quand tel est reparti, parce que prendre le bulletin, parce que l'examen est très cher, il a dit bon, il faut aller prendre un bon nom, un bon. Elle est allée dans notre service de santé. Les impôts. Prendre le bon. On lui a dit mais il faut rester ici en même temps. On va faire le prélèvement. Ils ont fait le prélèvement. Ils ont vu que ça a commencé à diminuer. C'était. Voilà. On ne peut pas dire gloire à Jésus. C'est négatif. Voilà. Ben, vous avez un enfant, 15 ans de vie. Il faut parler aux autres femmes. Votre contact d'abord. Mon contact c'est 48, 44, 19, 27. On va répéter. 48, 44, 19, 27. Il faut dire à tes soeurs, à tes amis, à celles qui vont voir, de ne pas divorcer. L'enfant là, c'est Dieu qui le fait. L'homme ne fait que recevoir. Il faut leur dire, vous avez attendu 15 ans. On dit, la patience là, son chemin là, ça produit l'or. Et puis son chemin bâtit même de l'or. Il faut dire aux autres. Parce que beaucoup de femmes ont pris bagage, sont partis. Il y a des hommes qui ont chassé leurs femmes pour reprendre d'autres femmes. Il faut leur dire, c'est pas la peine. Voilà 15 ans, aujourd'hui vous êtes en joie. L'heure de Dieu a sonné. Vous avez rencontré Diamana, hein? L'heure de Dieu a sonné. Il faut leur dire. Je voulais dire aux couples qui ont connu la même situation que nous, que de ne pas désespérer. En toute chose, en tout problème, il y a une solution. Amen. Et que la patience est vraiment importante. Parce que ça a été notre cas pour qu'aujourd'hui on rencontre le docteur Diamana. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui nous allons être parents. Vraiment, c'est une grande joie. C'est une situation qu'on ne réalise pas jusque-là. Donc, vraiment, c'est ce que je voulais. On s'est débrouillé dans votre tête. Vous lancez un appel. Un peu. Pour dire aux gens, vous avez rencontré Diamana, vous avez vu des professeurs, des gynécologues. Dieu a utilisé son serviteur Diamana. Aujourd'hui, vous avez 8 mois, non? 8 mois de grossesse. On s'est débrouillé. 8 mois et plus, 8 mois. Allons-y. On ne connaît pas. On va se lever. Je vais me mettre au milieu. Moi, je vais prier. Voilà, moi je vais bénir le Seigneur. Bébé vient juste à côté. C'est aujourd'hui, M. Zoroma est devenu un grand frère pour nous. Qui nous soutient beaucoup, qui nous appelle, qui nous assiste. Qui au-delà, parce qu'on a reçu des patients qui sont venus de l'Europe, de Norvège, des États-Unis, qui sont venus de Paris, de partout. Mais après, quand ils ont eu leur enfant, c'est fini, ils ont coupé. Mais lui, il passe au bureau. Ce n'est pas pour des raisons médicales, mais il garde simplement. Il vient nous saluer. Il va au-delà de saluer pour nous assister. Quand nous avons des besoins, il vient, il est à nos côtés. Du carburant, il contribue. Il se demande, il nous appelle que voici tout va bien, que le Seigneur le bénisse. La Bible de catholique qui donne un verre d'eau au plus petit des serviteurs de l'Éternel, sa récompense sera énorme. Que Dieu donne la récompense qui sied à ta disponibilité. Que Dieu bénisse sa femme, qu'il assiste jusqu'à l'accouchement. Mais je veux dire à tous ceux qui me regardent, je ne revendique aucun titre de docteur, ce n'est pas important. Je suis un instrument de la main de Jésus-Christ pour bénir les entrailles de ceux qui cherchent des enfants. L'hépatite virale est déclarée incurable. Cette femme vient de témoigner. Les documents sont là. Si vous voulez, on va vous les présenter tantôt. Mais M. Zoroma a été béni par Dieu. Ce n'est pas Diamana. Quel que soit le problème que vous avez, nécrospermie, azospermie, oligospermie, asnospermie, hypervicosité au niveau du sperme, dystrophie ovarienne bilatérale, unilatérale, myome, kyste ovarien, kyste dermoïde, absence de glaire cervicale,
Jésus ne fait pas de consultation. Il propose une solution. Et c'est Somme 104, verset 14. Nous avons prévu 6 mois. En voit 6 mois, le résultat est là. Que le Seigneur soit béni. Voilà la grossesse. Ça fait 8 mois, combien de jours? 3 semaines. Elle est dans sa période. Il y a eu une écho pronostic, il y a eu aussi un écho du sexe. C'est quoi? Une fille. Est-ce qu'il y aura Diamana dans le monde? Bénis le Seigneur. Que Dieu bénisse la maisonnée de mon frère, de ma bien-aimée. Nous, on va vous inviter. Après le premier dimanche d'accouchement, on attend monsieur pour lui de prier pour témoigner. Et ce que je vais vous dire, cherchez la face de Dieu. C'est Dieu qui vous a donné votre enfant. Engagez-vous dans le Seigneur. C'est Jésus qui bénit, c'est lui qui délivre. Vous voyez tout ce qui se passe dans le monde, avec tous ces bruits, tout ce que vous observez, la solution se trouve en Jésus. Le meilleur refuge, c'est Jésus. Il faut que vous vous engagez à lui. Mais d'ici là, que Dieu vous bénisse, il porte la main sur vous. Et qu'après cet enfant, il ne faut plus attendre, il ne faut pas attendre 1 an. Il y aura combien de mois les enfants? 3 mois. On va rattraper les 15 ans. Et Dieu bénisse le groupe Diamana. Dieu bénisse tous mes collaborateurs. Dieu bénisse tous ceux qui travaillent au groupe Diamana. Dieu bénisse Michel Nieba, le cadreur. Que Dieu porte la main sur la Côte d'Ivoire. Que Dieu porte la main sur nos premières autorités de cette nation. Qu'il les inspire dans la gestion de cette nation. Et que Dieu fortifie la nation qui a traversé une situation difficile à Bassam. Que Dieu garde la Côte d'Ivoire. Que Dieu garde les autorités. Que Dieu garde toute la population. Et que la réconciliation soit vraie. C'est dans l'union que se trouve la force. Nous pouvons rebâtir la Côte d'Ivoire, chacun à son niveau. Nous croyons cela, que ce pays-là va émerger véritablement. Parce que les potentialités existent pour l'effectivité de ce projet. Que Dieu nous garde, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Amen. Amen.